Odette Lambert est arboriste. Elle va injecter un biopesticide à ses frênes pour les protéger de l'agrille, en empêchant notamment les larves de se développer dans l'arbre. Moi, je dis maintenant à mes clients, traitez votre arbre avant que l'insecte trouve votre arbre. C'est un insecte ravageur, c'est un petit coléoptère qui va pondre ses œufs sur l'écorce. La larve va pénétrer sous l'écorce et s'installer entre le bois et l'écorce. Et là, il va complètement ravager d'année en année, là, en créant des galeries en forme de S. Il va se nourrir de la partie vivante de l'arbre. Le traitement au biopesticide, qui agit comme un vaccin, est efficace en autant qu'il soit administré à temps. Si l'arbre est trop atteint, la mort est inéluctable. La grille peut ainsi tuer un frêne en 3 ou 7 ans, selon l'âge et l'état de santé de l'arbre. Comme il n'a pas de prédateurs ici, en Amérique du Nord, l'insecte se livre à un véritable massacre en toute impunité. Entre 60 et 100 millions de frênes ont ainsi été tués depuis la détection de la grille en 2002 à Détroit, aux États-Unis, probablement arrivés des années plus tôt dans du bois transporté par conteneurs en provenance d'Asie. L'insecte mordoré est maintenant présent dans 22 États américains et 2 provinces canadiennes, l'Ontario et le Québec. Au Québec, la grille a été détectée en 2008 en banlieue de Montréal. Depuis, rien qu'à Montréal, il a déjà fallu abattre 1000 arbres. Les autorités municipales ont lancé un plan d'urgence. Nous triplons les investissements qui seront à 3,4 millions cette année. Environ 10% des 200 000 frênes de la ville vont ainsi recevoir le traitement aux biopesticides. Cette fois-ci, ça nous touche particulièrement parce que c'est la canopée urbaine principalement, aussi la dévastation de nos boisés et des forêts, mais ça touche l'humain particulièrement parce qu'on va perdre ce couvert végétal qui est si important pour la qualité de vie, pour le bien-être. Ce massacre a un impact sur la santé humaine, comme l'a révélé une récente étude du gouvernement américain. Il y aurait eu davantage de décès attribuables aux maladies cardiaques et pulmonaires. 15 000 personnes par maladie cardiaque, 6 000 de plus par maladie respiratoire, 21 000 total. Ça, c'était en 2002 et 2007, donc probablement plus aujourd'hui. Les arbres améliorent la qualité de l'air, réduisent les îlots de chaleur, climatisent naturellement l'environnement, aident à gérer les eaux pluviales. Cette infestation est donc un véritable problème de santé publique. Sans compter les centaines de millions de dollars dépensés par les municipalités et les particuliers pour faire abattre les arbres infestés et traiter ceux qui peuvent être sauvés. Pas de répit pour les arbres d'ici. Un nouvel insecte ravageur est aux portes du Québec, le longicorne asiatique, qui s'attaque celui-ci aux érables. On imagine la catastrophe dans un pays qui a comme emblème national la feuille d'érable. Dans la lutte contre ces insectes, la prévention est la clé du succès. Dépister, contrôler l'épidémie, traiter les arbres sains ou qui peuvent encore être sauvés, mettre en place des plans d'action à long terme, informer les citoyens et surtout, diversifier la canopée, varier les espèces pour réduire les risques de dévastation totale.